Bonjour, je m'appelle Lisa et l'histoire que je vais te raconter a fait basculer ma vie dans un incroyable chaos. Je veux dire, c'est ce genre d'histoire qui te fait tout remettre en question, même ton identité, et où l'on se demande si ce que l'on a connu jusqu'à présent était bien réel ou pas. Et tout cela s'est juste passé sur un laps de temps d'une semaine environ. Je promets que je vais essayer de me souvenir de tout correctement, parce que parfois, tout ce dont je me souviens, ce sont juste des émotions. Je me souviens encore assez clairement du dernier jour où tout était normal. C'était un dimanche, et j'avais passé toute la journée avec mes parents. Ma mère s'appelle Mélissa et mon père s'appelle Tom. Nous avons déjeuné dans notre restaurant préféré. Nous sommes allés au cinéma. Puis, on a passé le reste de la journée à se détendre dans le jardin. On a tellement ri ce jour-là, rien que nous trois. Et le lendemain, mon père a dû partir. C'était juste un autre voyage parmi tant d'autres. J'ai toujours su qu'il travaillait dans une entreprise ayant des bureaux aussi bien sur la côte ouest que sur la côte est. Nous vivons en Californie, donc toutes les 2 semaines, il doit prendre l'avion pour New York pendant 5 à 7 jours. Parfois, ces périodes étaient plus longues, parfois plus courtes. Et c'est comme ça depuis des années. Alors on a juste appris à vivre avec. Quand il était absent, il nous manquait beaucoup, à maman et moi, bien sûr, et j'avais hâte qu'il revienne. La famille n'était pas complète sans lui. De plus, quand il était absent, il était tellement occupé qu'il y avait certains jours où il ne pouvait même pas nous appeler. Et il disait toujours qu'on lui manquait beaucoup aussi, et qu'il rêvait tous les jours de rentrer à la maison. Cette fois, c'était juste une fois comme toutes les autres. Il avait son billet de retour pour une semaine plus tard, mais malheureusement, son anniversaire tombait pendant la semaine où il était absent. Le lendemain, l'un de mes profs nous a donné un devoir pour qu'on apprenne comment fonctionnent les différents systèmes gouvernementaux. Madame Jackson tenait à ce que nous en sachions plus sur les responsabilités citoyennes et qu'on apprenne des choses qui nous aideraient plus tard. J'ai ainsi donc dû rédiger un rapport complet sur les déclarations de revenus. À quoi servent-elles et comment les remplir? Je me souvenais avoir vu mon père remplir ces formulaires quelques jours auparavant. Il n'avait pas eu le temps de les classer et comptait le faire à son retour. Alors, pensant que ce ne serait pas grand-chose, j'ai ouvert le tiroir de son bureau, où il gardait tous ses documents. Les déclarations d'impôts étaient sur le dessus, alors j'ai commencé à les examiner. Et voilà ce qui a attiré mon attention. Dans la colonne « À charge », j'ai vu plusieurs noms dont je n'avais jamais entendu parler de ma vie. Ces gens avaient notre nom de famille, mais je ne les connaissais pas. Je ne voulais pas tirer de conclusions hâtives, mais c'était bizarre, non? En y regardant de plus près, j'ai vu mon nom mentionné 2 fois dans cette colonne. Mais c'est un document très sérieux. Tout devait faire l'objet d'une double vérification, de sorte qu'il ne pouvait s'agir d'une erreur. J'ai quand même essayé de ne pas paniquer, je ne voulais pas encore le raconter à ma mère, parce que je devais d'abord découvrir moi-même ce qu'il se passait. Ma mère peut avoir des réactions trop émotives de temps en temps. Je me suis dit, et si je cherchais ces gens sur Facebook? Au moins, je pouvais peut-être tomber sur quelque chose. C'est ce que j'ai fait. En fait, j'ai trouvé bien plus que ce à quoi je m'attendais. J'ai trouvé certaines de ces personnes, pas toutes, mais j'ai trouvé une fille qui avait le même prénom et le même nom que moi. Son visage me paraissait familier, et la situation était plutôt flippante. Elle avait quelques années de plus que moi. J'ai commencé à regarder ses photos, et j'ai fini par tomber sur une photo qui semblait avoir été prise à Noël il y a plusieurs années. Il y avait beaucoup de gens autour de la table, et l'un d'eux, dont le visage n'était pas entièrement visible, qui ressemblait beaucoup, beaucoup à mon père il y a environ 5 ans. J'ai flippé. Mais j'ai quand même réussi à ne pas paniquer, ce qui était plus difficile à chaque nouvelle découverte. Ironiquement, aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé, j'ai beaucoup plus confiance en moi sur ma capacité à pouvoir penser et agir intelligemment sous pression. Mais cette fois, j'ai décidé d'envoyer un message à la fille que j'avais trouvée, en lui racontant un bobard. J'ai prétendu être un membre de sa famille très éloigné qui voulait vraiment trouver et apprendre à connaître ses cousins. Je lui ai donc demandé qui était l'homme sur cette photo et quel était son nom. Elle a répondu très vite, disant qu'elle était heureuse de trouver une cousine qu'elle ne connaissait pas non plus, et que c'était son père, et qu'il s'appelait Tom. Ok, c'était bien mon père. Il n'y avait aucun doute là-dessus. Et pendant que j'essayais de trouver une explication logique à tout cela, en me disant qu'il avait dû quitter cette famille il y a longtemps, et qu'il avait décidé de tout laisser derrière lui, j'ai reçu un nouveau message de Lisa. Il sera bientôt rentré du travail. Je pourrai lui poser toutes les questions que tu veux. Non, 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 elle allait tout gâcher. Je ne m'attendais pas du tout à ce que cela arrive, mais j'avais déjà préparé une autre histoire dans ma tête. Après tout, peut-être que je devrais être romancière, ou un truc du genre. Papa avait son anniversaire dans 2 jours. Tu aurais dû voir à quel point il était triste, en disant qu'il allait devoir fêter ça au travail, loin de nous. J'ai convaincu Lisa que ma mère et moi étions des parents éloignés de son père, qui ne l'avait pas vu depuis longtemps, et que nous serions là dans quelques jours, et que nous pourrions peut-être passer avec un cadeau en guise de surprise. Comme preuve, j'ai envoyé des photos de mon enfance avec mon père.
Je suppose que c'était un moment triste, mais ma poussée d'adrénaline était tellement forte que je n'ai pas vraiment ressenti quelque chose à ce moment-là. C'est comme si c'était quelqu'un d'autre qui avait inventé ce plan, pas moi. Mais Lisa a trouvé que c'était une bonne idée, et elle était prête à aider. Elle a promis de garder le secret et nous a donné leur adresse. Ils vivaient dans le New Jersey. L'étape suivante, la plus difficile, a donc été de tout raconter à ma mère et de la convaincre d'y aller. C'était de loin la conversation la plus difficile que j'ai jamais eue de ma vie. La première réaction de maman a été le déni. Mais après lui avoir tout montré, elle était tellement submergée par la tristesse qu'elle ne voulait aller nulle part. Comme cela arrive souvent, s'apitoyer sur soi-même est parfois la solution de facilité. Mais je lui ai tendu un piège. Je lui ai dit que ce serait la seule façon de le surprendre, lui et l'autre femme, et de connaître la vérité. 2 jours plus tard, on a pris l'avion. Nous étions de plus en plus nerveuses à chaque seconde. Et bien sûr, en approchant de la maison, mon cœur battait la chamade. Je n'ai pas vraiment envie de vous raconter toute la scène en détail. Ce n'était pas agréable. Il y a eu beaucoup de confusion au début, puis beaucoup de cris, de larmes et un choc brutal pour tout le monde. Mais il y a une chose à laquelle je n'ai même pas pensé. Quand nous sommes entrés et que Lisa nous a ouvert la porte, toute la famille était à table. 5 enfants, dont 2 dans la vingtaine, la femme de papa qui était plus âgée que ma mère. Une maison qui avait l'air habitée depuis longtemps déjà, et l'ambiance elle-même. Il n'a pas fallu longtemps pour réaliser que ce n'était pas la deuxième famille de mon père. Nous étions la deuxième famille. Ma mère était l'autre femme. Et ça, c'était la vraie famille de papa. D'abord, il a été trop choqué pour ne serait-ce que parler. Puis il a essayé de s'expliquer, mais rien ne fonctionnait bien sûr, ni pour nous, ni pour eux. Pour autant que je sache, l'autre famille ne veut plus qu'il fasse partie de leur vie non plus, après ce qu'il a fait depuis des années. Il travaillait vraiment sur les 2 côtes, mais le reste n'était qu'un mensonge. Mon père avait 2 familles, et maintenant, il n'a plus personne. Quant à ma mère et moi, nous essayons maintenant de nous habituer à notre nouvelle vie, et de régler toute l'histoire, au moins pour nous-mêmes. Et depuis, je discute avec l'autre Lisa de temps en temps. Cela peut paraître terrible, mais il s'avère qu'il est assez courant pour les gens qui vivent comme mon père de donner à leurs enfants les mêmes noms pour qu'ils ne se trompent pas. Le fait de se parler nous a aidés à nous en sortir. C'est l'histoire la plus folle qui me soit jamais arrivée. Après, ma foi, face aux événements, il faut essayer de tirer des leçons et d'aller de l'avant, tu ne crois pas? Si quelque chose comme ça t'est déjà arrivé, n'hésite pas à partager ton histoire avec nous dans les commentaires.